J'ai créé Five Nights at Freddy's 4 qui est selon moi le dernier vrai FNAF en 24 heures. Et oui, nous voilà pour le dernier épisode de la création des jeux FNAF en un jour. Je sens qu'il y aura des gens qui vont m'atomiser pour ça. Security Breach, Sister Location, FNAF World. Non, j'ai dit dernier FNAF en 24 heures, c'est-à-dire que je pourrais potentiellement faire les prochains FNAF en 3 jours, une semaine, un mois. Bon, il faut pas exagérer. J'ai mis les choses en place, alors sans plus attendre, commençons la création de FNAF 4 en une journée. Five Nights at Freddy's 4 est beaucoup plus différent que les 3 autres FNAF. Nous incarnons le corps d'un enfant qui semble faire des cauchemars, mais genre vraiment hardcore. Nous nous retrouvons chez nous, dans votre chambre, et devons survivre de minuit à 6h du matin face aux animatroniques en mode Nightmare. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Oui, ils font beaucoup plus peur. Il faut préciser que cette fois, on n'a pas de caméra. Bonnie, à notre gauche, va essayer de nous attaquer, c'est pourquoi on doit fermer la porte à tout prix. De même pour Chica qui elle se retrouve à droite. Cela fait référence à leur position dans FNAF 1. C'est simple me diriez-vous. Eh bien, c'est là que les choses se compliquent. On a Freddy qui peut apparaître derrière nous sur notre lit. On doit mettre notre flashlight sur lui pour le faire partir. Et enfin, Foxy se retrouve dans le placard qui se trouve juste en face de nous. Il faudra le fermer lorsqu'il sera là. En effet, il faudra constamment regarder chaque recoin de notre chambre pour éviter de nous faire attaquer des 4 côtés, au risque de se prendre un screamer, disons, mémorable. Alors la première chose que je vais faire, c'est créer les animatroniques en mode Nightmare. J'ai pu trouver un design sympa dans la toolbox et ne me manque plus qu'à arranger les petits défauts, changer plusieurs propriétés pour faire en sorte que par la suite, il pourra se déplacer en se téléportant lors de la partie. Maintenant, il faut faire la création de la map de FNAF 4. Pour ça, je vais construire les fondations de la chambre et des 2 couloirs par moi-même. Je vais rajouter des textures au mur, au sol, au plafond. J'essaie quand même de respecter les couleurs de la chambre qui est principalement bleu foncé. Je place maintenant les décors principaux de la chambre, le lit, les placards, les meubles et les jouets, un tapis et un supplément. Voilà, on a toute notre chambre, je fais maintenant les couloirs, je rajoute des fenêtres, des meubles, oui encore, je pense qu'on a tout. Alors passons maintenant au gameplay. Je pensais que FNAF 4 allait être très facile à faire, à coder, puisqu'on n'a pas le système de caméra. Mais je me suis complètement trompé, puisque là, le jeu n'est pas un point and click, mais carrément en 3D. Ainsi, je dois réussir à recréer la même fonctionnalité que dans FNAF 4. Pour ça, je fais déjà en sorte que notre personnage soit constamment à la première personne. Maintenant, passons au système des portes. Alors, je vais faire en sorte que lorsqu'on s'approche d'une porte, on pourra interagir avec cette dernière, puis la caméra du joueur va se retrouver sur un bloc invisible qui est incliné de façon à ressembler au jeu original. Je rajoute ensuite un bouton Leave qui nous permet de sortir de ce mode de caméra et cette dernière revient sur le joueur. Maintenant, je rajoute un bouton Open, Close qui nous permet, vous l'avez compris, en tout cas j'espère, d'ouvrir, fermer la porte. Oui, je suis bilingue. Je rajoute une petite animation de porte et voilà, là c'est joli. Bien sûr, je dois rajouter les lights, donc pour nous donner l'impression qu'il fait noir, je rajoute un gros bloc noir en face de la porte qui, lorsqu'on appuie sur les lights, disparaît. Nous permettons ainsi de voir ce qu'il y a dans le couloir, par exemple, je sais pas moi, un animatronique tueur d'humains. Tu es toujours là, ça veut dire que tu aimes ce que je fais, n'est-ce pas? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner et de rejoindre le serveur Discord pour me soutenir. On pourra communiquer, s'entraider, jouer ensemble, être au courant des prochaines vidéos et participer potentiellement aux événements. Bon, maintenant, il ne manque plus qu'à copier ce script pour la porte de droite, en changeant bien sûr l'orientation de la caméra, l'animation de la porte. Et c'est bon. Il faut passer maintenant au placard qui est juste en face. Pour ça, je passe quand même beaucoup de temps à scripter, puisque cette fois, ce sont 2 portes qu'il faut animer en même temps. Après quelques heures, toutes nos portes sont finies. Ah oui, j'ai oublié le lit. Alors, il faut juste rajouter un gros cube noir, ainsi qu'il disparaît lorsqu'on utilise les lights. Bien sûr, je m'assure que le bouton Open Close ne soit pas présent lorsqu'on regarde le lit, puisque je ne crois pas que ce soit possible de fermer un lit. Quoique, je vais faire le menu du jeu. Pour ça, je vais mettre la caméra du joueur au début du jeu. Dans la chambre, je rajoute le titre du jeu Five Nights at Freddy's 4, puis le bouton jouer qui va nous mettre directement en partie, et les animatroniques vont commencer à nous attaquer.
Mais pour ça, je dois coder ces derniers, non? Mais d'abord, laissez-moi coder le menu rapidement, et c'est bon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo tutoriel si vous voulez savoir comment on fait un menu personnalisé. Allez, passons aux animatroniques. Pour Bonnie, je fais en sorte qu'il y a plusieurs positions possibles. Toutes les 10 à 20 secondes, il va se déplacer aléatoirement. S'il se trouve en face de notre porte, il faudra impérativement la fermer. Après un certain temps de programmation, je pense que c'est bon. Maintenant, je copie le même code pour Chica, qui lui ou elle se retrouvera à droite. Pour Foxy, ce sera la même chose, sauf qu'il va nous attaquer beaucoup moins de fois. De même pour Freddy, sauf que lui, il faudra pas fermer le lit, mais allumer la flashlight sur lui, qui lui fera fuir. S'il n'agit pas tant, ils vont nous tuer. Mais n'oubliez pas que FNAF est un jeu d'horreur, et qui dit FNAF dit jumpscare ou screamer, je sais pas trop c'est quoi la différence. Pour ça, je crée des salles toutes noires où il y a à chacune d'elles un animatronique différent. Je rajoute des lumières rouges pour faire plus peur, et je code afin que la caméra du joueur se retrouve pile poil en face du visage, si on peut encore appeler ça un visage de l'animatronique. Puis après une seconde, on meurt sur le champ, nous kickant du serveur pour rajouter de la difficulté. C'est bien beau tout ça, mais c'est impossible de gagner pour l'instant, alors passons aux heures. Je fais le système d'heures en l'affichant en haut à gauche de l'écran, je m'assure qu'il change toutes les 40 secondes et lorsqu'il est 6 h du matin, on a gagné. Ça y est, on a réussi à faire FNAF 4 en 24 heures. Voici un petit gameplay. Et oui, malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. C'est ainsi que s'achève la série FNAF en 24 heures. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'ai pu beaucoup progresser, m'améliorer tout au long de cette aventure. Encore un grand merci à vous. On a passé les 1000 abonnés. Maintenant, visons les 10 000. Mais d'abord, ça serait bien d'avoir les 2000, non ? Commentez Nightmare pour montrer que vous étiez là jusqu'à la fin pour voir qui sont les vrais. N'oubliez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord en description. C'est tout pour moi, c'était Fishayo. Allez, ciao.